Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre présence, merci pour votre amour. Amen. Gloire à Dieu. On va quelque part, amen. On va quelque part ensemble. Je me rappelle toujours, il y a 6 ou 7 ans de cela, quand on venait ici à Lyon pour faire les travaux et que cette salle était vide au départ et qu'on a mis des chaises, on a fait venir du matériel. Il nous restait une seule chose, c'est la remplir. Mais nous avions les promesses de Dieu. Amen, nous avions les promesses de Dieu. Et lorsque vous marchez dans les promesses de Dieu et que vous faites votre part, Dieu manifeste véritablement sa bonté. Amen. Et les gens qui vous voient vont commencer à dire, ah ben tiens, je me rappelle d'eux à une certaine époque. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au service précédent que c'est important de savoir identifier l'arbre à travers la graine. Ok? Donc, il y a la graine et vous ne verrez pas forcément l'arbre, vous verrez la graine. Vous savez, si vous ne savez pas identifier une mangue, vous ne saurez pas que ce noyau-là peut donner des manguiers. N'est-ce pas? Ça va, PE? Ça va bien? Hein? Avec le PE Clémence? Ça va bien? Ah, le mariage, vous ressemblez de plus en plus. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable ça. Le mariage, elle est là. Non, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. C'est nous de l'extérieur, nous voyons. Vous voyez pas, Pasteur Paulette, elle n'avait pas les joues. Maintenant, elle a eu les joues. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça? Elle a maintenant les joues. Hein. Vous avez vu ça? C'est comme ça le mariage. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne sais pas, ils mangent la même chose. Ils sont tout le temps ensemble. Ils vieillissent. Ils sont comme frères et sœurs maintenant. Ils se ressemblent. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Ouais, le pasteur Isaga, ça vient. Il a des belles formes. Il n'était pas comme ça avant le mariage. Hein? Tu n'étais pas comme ça avant le mariage. Hein? C'est comme ça. Mais ça, vous savez, c'est parce que vous mangez la même nourriture, parce que vous êtes dans le même environnement et à un moment donné, vous avez le même métabolisme. Parce que vous êtes ce que vous mangez, vous êtes ce que vous respirez. Il ne faut pas vous leurrer. Vous me suivez? Il ne faut pas vous leurrer. Je ne sais pas trop comment le PE Daniel va ressembler à Kyria. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas trop, mais peut-être que ma théorie va marcher. Est-ce que vous me suivez? Rendez-vous dans 10 ans, je ne sais pas. Yeah, je vous assure. Et c'est comme ça, quand vous voyez un couple, vous dites, oh, quel beau couple. Vous les voyez, hein, les PE de Montpellier. Oh, quel beau couple. Ils commencent un peu plus à se ressembler, vous voyez? Pourtant, avant, ils ne se ressemblaient pas. Ça. Donc, on a appris de très, très bonnes choses ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important de dire aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, les parties qui vous ont bénis? Parce qu'en fait, vous savez, la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand vous recevez les promesses, la façon de dire amen, c'est par le témoignage aussi. Le témoignage vous dit non, la partie qui m'a touché, c'est celle-là, la partie qui m'a marqué, c'est celle-là. Est-ce que vous comprenez? Et puis le serviteur de Dieu est aussi encouragé. Je me rappelle une fois, j'ai fait un enseignement, ok? Et puis le peuple vraiment m'envoie, je ne sais pas cette partie-là, tout ça. J'attends que les pasteurs m'envoient, les pasteurs n'envoient rien du tout. Ce jour-là, à 2 h du matin, eux, vous savez, quand ils reçoivent mes audios, ils commencent à stresser. Ils commencent à avoir peur. Ils disent, bon, ça passe ou ça casse. Tu vois, on fait play.
Ils ont mis play. Et je leur ai parlé, je leur ai dit, mais attendez, c'est quoi ce truc? Je prêche, je m'égosille, et vous ne remontez pas, vous ne dites même pas la partie qui vous a touché. C'est quoi? Ça veut dire que mes prédications ne vous touchent plus. Hein? Il n'y a que le peuple, machin, tout ça. Il dit, oh, pardon, pasteur, voici la partie qui m'a touché. Pardon, apôtre, pardon. Amen. Faites-le pour vos responsables de GR, faites-le pour vos pasteurs, c'est important. Amen. Quand vous avez l'occasion de le faire, quand vous avez le temps de le faire, ok? Je sais qu'il y a des moments où vous allez oublier de le faire, mais vraiment quand vous y pensez, c'est important de le faire. Maintenant, même si votre homme de Dieu met Amen, et tu dis, mon Dieu, tout le message que j'ai mis là, la seule chose c'est Amen. Est-ce que c'est pas grave? Vous savez, son Amen là, ça lui a permis quand même de se connecter à votre message. Vous comprenez? C'est mieux un amen qu'un truc non répondu. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? C'est mieux, hein? C'est comme ces malos, oui, c'est comme ça que je les appelle. Activer une option sur WhatsApp où on ne voit pas le truc bleu. Où on ne voit pas le truc bleu. Hein? Qu'on ne voit pas qu'ils ont vu le message. Vous me suivez? Hein? Ouais. Active, je veux voir que tu as vu mon message. Hein? Il a vu ton message, tu vois, ça reste toujours non coché. Hein? Lui-même, il sait. Tu as peur de quoi? Je ne comprends pas. La CIA te recherche. Hein? Mais, comme ça, on voit si tu as mis le message. C'est quoi, Pasteur Betty? Toi aussi, tu as le truc là. Hein? Tu as le truc... Ah, toi, tu préfères pas que les gens voient. Hein? Tu as tes raisons. On va faire une conférence, vous allez m'expliquer. Vous allez m'expliquer, toi, Pasteur Bertin a ça, Pasteur Elvis a ça, Pasteur Marlène a ça, Pasteur Gentil, ma foi, a ça. Hein? Vous allez m'expliquer, on va faire une conférence, ok? 3 lois. Donc, on parle d'être magnétique. Dites magnétique. En fait, magnétique, c'est être comme un aimant, ok? C'est être comme un aimant. Vous savez, l'aimant, si vous mettez du métal, il va attirer le métal, ok? Moi, j'aimais bien, quand j'étais à Libreville, on jouait beaucoup avec les aimants. Est-ce que vous me suivez? On jouait avec les aimants parce que c'était marrant de voir les aimants tirer le métal. Et c'est là où j'ai compris, en fait, le magnétisme. OK? Est-ce que vous me suivez? Il y a certaines zones de la Terre où les hélicoptères et les avions ne peuvent pas voler. Notamment au Gabon, c'est par exemple dans certaines zones au-dessus de la forêt des abeilles. Les avions ne vont pas là-bas. Et à l'époque, nos parents pensaient qu'il y avait des génies dans cette forêt qui faisaient en sorte que les avions puissent cracher, que les hélicoptères puissent cracher. Mais en fait, c'est tout simplement le champ magnétique. Il y a un champ magnétique qui est très fort et qui dérègle complètement les instruments, je voulais dire, de navigation. Est-ce que vous me suivez? Et parce qu'il y a un aimant. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand vous marchez, okay, vous êtes sur la terre et vous ne flottez pas? C'est ce champ magnétique qu'il y a sur la terre qui fait en sorte que quand quelque chose est lancé, c'est tiré vers le bas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est la même chose lorsque vous êtes magnétique à l'argent. Peu importe là où l'argent se trouve, l'argent a tout simplement envie de changer de propriétaire. Quand vous êtes magnétique à l'argent, vous savez, vous êtes en train de parler à quelqu'un, que la personne soit chrétienne ou pas. Elle aura envie de vous donner son argent. Parce que vous êtes magnétique à l'argent. Est-ce que vous me suivez? Mike Murdock raconte un truc, il dit, il a fait une conférence un jour, et dans la conférence, il y a un jeune garçon qui l'écoutait, et le jeune garçon a touché son premier million grâce au conseil que Mike Murdock a donné. Et il dit que ce jeune garçon n'était pas chrétien. Et il a écrit un courrier à Mike Murdock, il lui a dit, quand je vous ai écouté parler, quelque chose s'est débridé dans ma tête, pour vous remercier, prenez ce chèque de 10 000 $. Est-ce que vous comprenez? On lui a donné ce chèque de 10 000 $. Vous me suivez attentivement? C'est important que vous compreniez que lorsque quelqu'un qui a de l'expérience rencontre quelqu'un qui a de l'argent, celui qui a l'argent donnera pour l'expérience, celui qui a l'expérience donnera pour l'argent. Non, vous n'avez pas suivi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là, c'est pour ça qu'il faut investir en soi. Vous me suivez? Parce que quand vous allez parler, les gens auront l'argent qu'il y a dans les poches des gens, voudra tout simplement se connecter à vous. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là.
J'aime bien parler de mon ami, le pasteur Raoul Wafo, parce que moi j'ai vécu ça en direct et réel, je vous assure. Quand il y a des moments où vous êtes en train de parler avec lui, et je disais ça au pasteur Darius, et je le lui disais, je lui disais, non, Raoul, moi, je ne veux plus t'écouter avec l'argent dans les poches. Je suis désolé. Je vous assure, vous discutez avec lui, vous avez l'impression que votre main rentre dans la poche et tu veux juste lui faire l'offrande, parce que ce qu'il te dit te bénit tellement. Est-ce que vous suivez? On était en Afrique du Sud, je me rappelle, et on partageait, on était là, on parlait, on partageait. Et là, il commençait à dire des trucs, ça me bénissait tellement, j'ai seulement pris les 50 € que j'avais dans la poche, j'ai déposé. Vous comprenez? Après, quand on parlait encore, c'était la même chose. C'est parce qu'en fait, la personne est devenue très magnétique à l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est l'une des capacités. Quand tu as investi en toi, lorsque tu parles, les gens te disent, mais comment est-ce que tu as fait pour comprendre ça, pour connaître ça? En fait, je n'y avais pas pensé. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là, et les gens véritables qui ont de l'argent comprennent ce principe-là. Que celui qui parle, il a de l'expérience, il faut que je me connecte à cette expérience. Est-ce que vous me suivez attentivement? Si vous parlez à quelqu'un et la personne ne le fait pas, la vérité, elle n'a pas l'argent, elle est pauvre. Mais les vrais riches comprennent cette mentalité-là que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Regardez, quand la reine de Saba est venue rendre visite à Salomon, ok? La Bible nous dit que la reine de Saba est venue avec des présents, ok? Qui se rappelle de cette histoire un tout petit peu? La reine de Saba est venue avec des présents. Sincèrement, est-ce que vous pensez que Salomon avait besoin de l'argent de la reine de Saba? Mais pourquoi elle a amené cet argent? Pourquoi elle a amené des cadeaux? Pourquoi elle a amené? Parce que Salomon avait une expérience. Vous comprenez? Et elle voulait se connecter à la sagesse de Salomon. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans le principe de l'offrande pour se connecter à la parole qui est donnée. Ils ne comprennent pas du tout. Et certains vont interpréter ça autrement en disant non, vous vendez la parole de Dieu. Non, vous vendez les grâces. Vous vendez ceci. Il y a des choses tellement simples que même des musulmans comprennent. Vous comprenez, les musulmans, ils comprennent ça. Hein? Les gens que vous incriminez, vous dites que non, ils sont ceci, cela, vous comprenez, ils comprennent ces choses-là. Parfois même pas les musulmans, parfois des personnes qui ne sont ni chrétiennes, ni machin, ils comprennent ces principes-là en fait. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut me donner un billet ou une pièce, s'il vous plaît? Je vais vous montrer. Un billet ou une pièce. Parce que ça, si vous ne comprenez pas ça, ouais, dans 10 €, ok, parfait. Ok, parfait, très bien. J'ai 10 €. Il faut retenir que les 10 €, c'était ceux du frère Rémi. Ok. Qui a lu l'histoire de la reine de Saba et Salomon? Qui a lu cette histoire-là? Ok. À un moment donné, la reine de Saba repart dans son pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Salomon va lui faire des présents, va lui donner des cadeaux même plus importants que ce que la reine de Saba avait donné. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, déjà, ça c'est la mentalité des rois. La reine de Saba, elle est reine, Salomon est roi, vous comprenez? Les rois savent donner. Et ils savent en fait pourquoi il faut donner. Regardez, voici la reine de Saba qui vient, qui donne un présent. Viens Aloïs, s'il te plaît. Qui donne un présent à Salomon. Quand elle s'en va, Salomon donne encore plus à la reine de Saba. Est-ce que vous me suivez? Parce que, regardez. Ok, regardez. La main qui donne, vas-y, je te donne, est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez. Quand vous donnez à Dieu, ok, tends la main, lui c'est Dieu, je lui donne. Vous savez pourquoi Dieu va vous rendre toujours et toujours? Parce que Dieu ne veut pas être en dessous de vous. Il va toujours vous redonner. Tu comprends ça? Et il veut quoi? Reste la main comme ça. Dieu reprend le dessus et il veut quoi? Que tu redonnes, ok? Et lui, il repasse encore au-dessus, il redonne. Vous comprenez? Le fait que le roi Salomon laisse repartir la reine de Saba avec des présents, c'est parce qu'il voulait démontrer à la reine de Saba qu'il était plus grand. Vous comprenez? Que la reine de Saba. Et d'ailleurs, Salomon était ouin. Vous comprenez? La reine de Saba n'avait pas l'onction que Salomon avait.
Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là. C'est pour ça, vas-y, rassieds-toi. C'est pour ça que celui qui donne est toujours plus grand que celui qui reçoit. Et c'est pour ça que si vous vivez une vie où vous ne faites que recevoir, 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 et vous ne donnez pas, vous n'avez pas compris la grandeur. Vous me suivez? La grandeur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Ah, ah. Est-ce que vous me suivez? Donc, continue à être radin, continue à ne pas donner, continue à ne pas appliquer. Quand on te dit de donner, tu dis non, ils veulent m'escroquer mon argent. Déjà, je n'ai pas beaucoup. Et nanani, nanana. Je te dis une chose. Si tu veux grandir, si tu ne donnes pas ici à l'église, tu vas donner quelque part. Je te dis la vérité, tu vas donner quelque part. Tu ne donnes pas ici à l'église. Pourquoi? Parce que la vie est comme ça. Quelqu'un me suit. Regarde, même si tu fais toute ta vie sans s'aimer, la Bible dit que quand tu meurs, c'est une semence. La Bible dit semer corruptible, ressusciter incorruptible. Même quand tu meurs, c'est la semence de ton corps pour avoir le corps glorieux. C'est ce que la Bible nous dit, hein? La Bible nous le dit, hein? Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, hein? Lorsque tu meurs, tu sèmes. Pourquoi on enterre? Pourquoi ce corps doit rester ici sur la terre? Vous suivez? Parce que c'est une semence pour le corps glorieux. Vous me suivez attentivement? Donc, ça, c'est des choses que je vous rappelle toujours et toujours pour que vous compreniez ça. C'est important. Vivez avec cette mentalité. Ne soyez pas radins. Ne soyez pas cupides. Est-ce que vous me suivez? Bon, regardez, avant que je ne parle des trois lois, j'aimerais d'abord qu'on voit 4 esprits qui servent Mammon. 4 esprits qui servent Mammon. Pour que vous puissiez comprendre c'est quoi Mammon et c'est qui Mammon. Ok? 4 esprits qui servent Mammon, pas maman. Ok? 4 esprits qui servent Mammon. Vous prenez Matthieu chapitre 6 du verset 24 jusqu'au verset 24. Matthieu 6, 24. Parce que ça, c'est important que vous compreniez ça, avant qu'on ne puisse voir la suite. Vas-y. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Est-ce que vous avez remarqué que Mammon ici est à un M majuscule? En fait, c'est le nom propre d'un démon. C'est le nom propre d'un esprit. Mammon ici, ce n'est pas l'argent. Attention, parce que beaucoup pensent que mammon, c'est l'argent. Mammon, ce n'est pas l'argent. Vous comprenez ça? Sinon, ça veut dire que Dieu a mammon. Parce que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que vous me suivez? Mammon ici, c'est un esprit, tout comme Belzébul, tout comme Baal, tout comme le Léviathan dont parle la parole de Dieu. C'est un esprit, c'est le nom propre d'un démon. Et c'est quoi la spécialité de ce démon? La spécialité de ce démon, c'est de faire en sorte que l'argent que Dieu vous donne devienne un argent sale. Est-ce que vous comprenez? Faire en sorte que l'argent que Dieu vous donne devienne un argent impur. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Mammon va détourner le but principal de l'argent que Dieu vous a donné. Et Mammon, l'esprit de Mammon, travaille avec son pote, l'esprit de Baal. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, Dieu va demander au peuple d'Israël d'aller voir les Égyptiens, ok, à la sortie d'Égypte. Il dit, allez voir vos voisins égyptiens, demandez-leur des bijoux, de l'or, toutes ces choses-là. Le but de Dieu était que cet argent-là puisse servir pour la construction du tabernacle, donc le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'argent qui a été donné était l'argent pour Dieu. C'était un argent propre. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mammon est venu opérer pour que cet argent soit donné à Baal. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Donc, il y a un veau d'or qui va être construit. L'image du veau d'or. Pourquoi ils vont faire un veau d'or? Parce que les peuples d'à côté avaient un dieu appelé Baal, qui était représenté physiquement.
Et eux, ils voulaient aussi avoir un Dieu représenté physiquement. Et ils l'ont fabriqué à partir de quoi? Ils l'ont fabriqué à partir de leurs finances, à partir de leur argent, à partir de leurs bijoux. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand on parle, on peut parler de richesse, de prospérité, de finances. Si vous ne comprenez pas que ces finances, c'est pour améliorer la vie des autres. Ces finances, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ces finances, c'est pour servir le Seigneur. Vous allez basculer, vous comprenez, dans l'esprit de mammon. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et je vais vous montrer 4 serviteurs. 4 serviteurs de mammon. Vous me suivez? Premièrement, la cupidité. La cupidité. La cupidité est un désir excessif de possession matérielle. Désir excessif de possession matérielle. En fait, il n'y a rien dans le fait de désirer avoir des biens matériels et beaucoup. Le problème avec la cupidité, c'est quoi? C'est que cet esprit te fait penser et imaginer que ton bien-être personnel est directement lié à la quantité des richesses que tu possèdes. Vous me suivez attentivement? C'est au point où tu ne pries plus parce que tu n'as pas l'argent. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne me suivez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? C'est que tu es tellement malheureux que tu n'arrives plus à activer les autres leviers qui peuvent te permettre de sortir de là juste parce qu'il te manque des choses. Vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça que la Bible dit ne vous inquiétez de. Ne vous inquiétez de. Est-ce que vous me suivez? Tu deviens très nerveux, tu deviens désagréable, tu as du mal à faire confiance au Seigneur. Tu ne viens plus au GR, tu ne viens plus à l'église. Quelqu'un me suit ici? Tu ne veux plus servir le Seigneur. Tu me suis attentivement? Ce n'est même pas que tu as découvert. C'est juste que dans ton épargne de 10 000 euros, il manque 1 000 euros. Et tu es fâché contre Dieu. C'est-à-dire que, non, mais je pense que vous ne savez pas à quel point certaines personnes sont cupides. Hein. Je pense que vous n'avez pas encore réalisé. À quel point. Un jour, je me rappelle, nous étions à Rennes et on devait prendre un nouveau bâtiment et il fallait 15 000 euros. Et j'étais là, j'avais compassion du peuple. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, comment on va faire? Ils n'ont pas l'argent. Le Seigneur me dit, non, présente-toi devant le peuple et dis, écoutez, c'est la maison de Dieu. On va donner les offrandes, on va donner les 15 000 euros pour prendre le bâtiment. J'ai dit, mais Seigneur, ils n'ont pas d'argent. Comment est-ce que je vais faire? Dieu me dit, tu es sûr? J'ai dit, mais Seigneur, je connais leur situation. Il me dit, non, tu ne connais pas leur situation. Je vais maintenant t'ouvrir les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai commencé à voir les comptes bancaires des gens. Vous suivez? J'ai juste... Oh, 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 oh. Le dimanche, c'est avec beaucoup de hardiesse que je suis venu, j'ai dit, nous allons faire les offrandes pour les 15 000 euros en 2 semaines pour une église d'à peu près 100 membres. Vous suivez, en 2 semaines, on a eu les 15 000 euros. Vous me suivez? Si on était plus, on était 150, mais je pense que quand on quittait pas Kérotré-Botmel, faisant le coquin, on était à peine 100. Vous me suivez attentivement? Ça, c'est par exemple, la cupidité, c'est tu as et tu ne peux même pas donner. Vous me suivez? Parce que tu veux encore plus et toujours encore plus. Vous êtes là? Regardez, la Bible dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Quand tu penses que ta vie dépend de ça, est-ce que vous comprenez? Il y a un problème. Tu es déjà sous l'influence de maman. Vous me suivez? Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Ça, c'est un message qui rééquilibre, hein? Qui rééquilibre tout avant que ce week-end-là, je ne puisse encore déballer. Est-ce que vous me suivez? Regardez, est-ce que vous savez pourquoi le jeune homme riche a eu du mal à donner tous ses biens aux pauvres? Parce qu'il pensait que sa vie dépendait de ça. Et parce que Jésus savait que là où était son cœur, elle était aussi son trésor. Donc il fallait que sa vie la meure en donnant aux pauvres pour qu'une nouvelle vie puisse naître. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'irez pas loin. Vous me suivez? Regardez, Dieu veut vous bénir de ses richesses. Et je peux vous dire que quand Dieu fait un deal avec vous, c'est vous qui êtes gagnant.
C'est toujours vous qui êtes gagnant. Donc, quand Dieu te dit, je fais un deal avec toi, ok, ça va te demander un sacrifice, un prix à payer, mais tu sortiras de là toujours et toujours gagnant. Toujours et toujours. Vous êtes là? Vous êtes là? Regardez, vous prenez 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le problème, c'est que quand on dit étant possédé, en étant possédé, et ils pensent qu'on parle de posséder l'argent. On parle de l'amour de l'argent. On parle ici de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, pas l'argent, l'amour de l'argent. Vous me suivez? Même si on prêche sur les finances, même si on prêche sur la nécessité de prospérer, ok? Le but ici, ce n'est pas de développer l'amour de l'argent. Le but ici, c'est de développer l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais réfléchissez un tout petit peu. Si le Dieu qu'on vous demande d'aimer, ok, l'or et l'argent lui appartiennent. Si vous aimez ce Dieu, l'or et l'argent va vous appartenir aussi. Donc, je ne peux pas vous demander, vous comprenez, d'aimer l'argent plus que le Dieu qui a l'argent. Vous m'avez suivi? Vous suivez attentivement? Regardez, beaucoup d'entre vous, un jour le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup d'entre vous, votre prospérité est inféodée au niveau de votre relation avec Dieu. Non, je redis, beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous coincez, vous plafonnez, c'est parce que dans la prière, vous stagnez. Et votre relation avec Dieu n'est pas encore, parce que Dieu veut tellement vous bénir, vous suivez? Mais il veut que ce soit inféodé à sa personne. Vous me suivez attentivement? Moi, ça c'est mon cas. Hein. Mais vraiment, je suis dans les profondeurs dans la présence de Dieu. L'argent coule à flot dans ma vie. À flot. Et le jour-là, j'ai compris que Dieu avait inféodé, que Dieu a inféodé, a lié. Vous comprenez? La venue des finances dans ma vie à la relation que j'ai avec lui. Et il a fait ça expressément. Et 80% d'entre vous, c'est le cas. Il ne faut pas suivre la personne qui ne prie pas, elle a beaucoup d'argent. Hein. Vous n'avez pas la même destinée. Non, je crois qu'ils ne m'ont pas suivi. Vous n'avez pas la même destinée. Quelqu'un me suit ici. Il ne faut pas blaguer. Vous savez, on est particulier. Samson, le gars, il sort de chez une prostituée, ok? C'est-à-dire la nuit, hein, il était avec une prostituée, il a couché avec la prostituée. Il sort de là, l'onction se manifeste. Parce que c'est sa destinée. Toi-même, essaye. Tu ne verras même pas une goutte. Tu ne verras même pas une goutte. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu vois quelqu'un qui ne prie pas et qui est béni, ne pense pas que c'est ton cas. Quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup, quand ils prient, leur intelligence s'ouvre. Ils ont des nouvelles idées, ils ont des trucs. La Bible dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il y a des personnes, quand elles sont en communion avec Dieu, elles sont à nouveau motivées. Quelqu'un me suit ici? Leur projet redémarre, ils arrivent à voir clair, mais lorsqu'ils arrêtent de prier, tout est dans la confusion, tout se bloque, ils ne comprennent plus rien du tout. C'est parce que ta prospérité est inféodée à ta relation avec Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Deuxièmement, deuxième serviteur de maman, la convoitise. La cupidité se focalise sur l'amassement des quantités démesurées de richesses, ok, quitte à griller certains principes, hein, d'intégrité, machin, tout ça. Et la convoitise implique le fait de désirer des choses spécifiques que nous ne sommes pas censés avoir. Ok? Vous me suivez attentivement? Par exemple, tu as déjà une voiture, tu veux juste la maison, tu veux juste la voiture du voisin. Tu me suis? Je ne suis pas en train de dire que tu veux acheter la voiture du voisin. Je dis tu veux que la voiture du voisin soit maintenant à toi. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la convoitise, c'est ça le problème. Et vous savez qu'il y a des gens comme ça. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est une manifestation de l'égoïsme et de la jalousie, parce que ça le gêne, que l'autre est ça en fait. Si tout ce que lui là, ça pouvait revenir et lui n'a rien, ça l'aurait arrangé.
Est-ce que vous me suivez? Convoitise, c'est mammon. Suivez attentivement, vous êtes là? OK? Troisième serviteur. La parcimonie ou bien l'avarice. La parcimonie ou l'avarice. Et c'est cet esprit-là qui empêche les gens de donner les dîmes et les offrandes à la maison de Dieu, parce qu'ils sont avares. Ces personnes sont avares, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont avares. Elles n'aiment pas donner. Et ce sont ce type de personnes-là qui critiquent toujours. Quand on demande, on dit de donner à l'église, on dit de donner aux gens, on dit, quand on prêche sur le principe du donner et du recevoir, ça les rend nerveux, ils quittent même l'église. Quand ils quittent l'église, ils atterrissent dans une église. Pendant 3 mois, le pasteur ne parle pas des dîmes. Après le 4e, le pasteur parle des dîmes. Il dit, oh, je change d'église, il va dans une autre. Parce que son premier, il ne se rend pas compte que son problème, c'est qu'il est avare. Quatrième esprit, l'autodépendance. C'est quand vous avez l'autodépendance, c'est quand vous avez amassé tellement de richesses que vous considérez que vous n'avez plus besoin de Dieu. C'est quand tu es venu à l'église, tu étais pauvre, ok, tu as prié pour que Dieu puisse te bénir, il te bénit tellement, tu considères que tu n'as plus besoin de l'église et tu n'as plus besoin de Dieu. Ça, c'est un esprit, c'est maman. C'est maman, il y a eu beaucoup de gens comme ça, ils sont venus, vous comprenez, ces personnes étaient très pauvres. On a prié, on a imposé les mains, je me rappelle même, j'ai versé de l'huile. L'huile a déclenché quelque chose chez ces personnes-là. Dès qu'elles ont commencé à prospérer, elles ne venaient plus à l'église. Parce que, vous savez, l'argent a cette chose-là qui consiste à te faire croire que tu es très puissant. Vous comprenez? Et tu penses que tu peux tout avoir, tout acheter, tu peux prendre tout le monde de haut, même les pasteurs, tu vois, tu les prends de haut, hein, parce que tu as beaucoup d'argent. Et tu penses que tu es l'une des personnes les plus riches de l'église et que machin, tu es autosuffisant au point où tu ne te rends pas compte que ton orgueil peut même t'amener loin de l'église et loin du Seigneur. L'autodépendance. Regardez ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 16. Pasteur Yvon, tu vas lire s'il te plaît jusqu'au verset 18. Et vous allez voir, ça c'est quelqu'un qui est dans l'autodépendance. Nous parlons de la prospérité, de la richesse, de comment Dieu va vous bénir. Mais il ne faut pas tomber dans ces 4 pièges. Parce que si vous tombez dans ces 4 pièges, je vous assure, mes chers frères et sœurs, vous pouvez vous retrouver en enfer. Je dis bien, vous pouvez vous retrouver en enfer. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Et vous pouvez vous retrouver en enfer riche. Et en enfer, on vous appelle toujours le riche. Et c'est là où tu te rends compte que ton argent en enfer ne peut rien contre toi. Ça te montre véritablement ton impuissance. Qui se rappelle de l'histoire de Lazare? Lazare est le riche. Hein? On dit le riche, n'est-ce pas? Vous me suivez? Parce que le gars, même là-bas, il avait encore la mentalité de riche. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham, envoie Lazare. Vous me suivez attentivement? Il avait l'habitude sur la terre d'envoyer Lazare aller acheter les... Tu comprends? Il avait... Lazare, va m'acheter le pain. Lazare, va me faire... Lazare, va me laver la voiture. Il arrive en enfer, vous comprenez? Et c'est lui qui dit encore à papa Abraham, envoie Lazare. Papa, il dit, envoie Lazare. Lazare voulait se lever. Papa Abraham dit, tu vas où? Assieds-toi, on a changé. Et c'est papa Abraham maintenant qui parle. Papa Abraham dit, ce n'est plus comme ça. Oh. Déjà, il y a un mur entre toi et nous. Tu étais bien sur la terre, Lazare est en train de se reposer ici, laisse-le tranquille, tu l'as fait souffrir sur la terre. Voilà ce monsieur qui était très riche, mais il s'est retrouvé en enfer. Vous êtes toujours là? Le riche. Il y a un monsieur, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, c'est un Ghanéen. C'était un Ghanéen. Il a demandé qu'on l'enterre avec tous ces millions dans le cercueil. Mais on va vandaliser son tombeau. Il pense quoi? Il pense quoi? C'est le monsieur même qui garde le tombeau. Vous comprenez? C'est lui-même, dans la nuit, qui va creuser pour prendre. Tu penses qu'il a peur du mort? Les gens qui travaillent dans les tombeaux, ils n'ont pas peur des morts. Oh. Ils sont habitués, ils n'ont pas peur des morts. Oh. Vous comprenez, non? Il vient, il fouille, même si les billets déjà l'astico, il chasse les l'astico, il prend tous les billets, il s'en fout. Pour lui, l'argent, c'est l'argent. Est-ce que vous me suivez? Ça ne peut pas suivre dans l'au-delà. C'est impossible. Est-ce que vous me suivez? Donc,
Regardez, la seule façon de transférer, vous comprenez, de transférer vos finances d'ici sur la terre au ciel, il faut payer les frais de douane. Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Regardez, ils n'ont pas suivi. Regardez, vous savez, c'est important que vous compreniez que les lois de la terre nous enseignent beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Une chose ne peut pas quitter d'un territoire vers un autre sans payer ce qu'on appelle les frais de douane. Vous comprenez? Pour que les choses quittent du ciel et viennent sur la terre, tu dois payer les frais de douane. Et pour que ça quitte ici sur la terre pour aller aussi au ciel, tu dois payer les frais de douane, vous comprenez, qui va en fait ravitailler ton compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que ton compte au ciel soit rempli, tu ne peux pas ne pas donner ici sur la terre. Tu es obligé de donner à la maison de Dieu, de donner aux gens, de faire preuve de générosité. En le faisant, il y a un transfert qui se fait dans ton compte au ciel. Et là, quand tu meurs, tu vas retrouver ce compte-là dans l'au-delà. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Mais si tu n'as rien donné, tu as été très riche et chrétien, tu te retrouves l'autre côté là-bas, tu n'as rien du tout. Ça, ne vous leurrez pas, hein, vous savez, dans l'au-delà, il y aura des grades. Hein. Même du côté des gentils, il y aura des grades. Vous suivez? Même le côté du royaume de Dieu, il y aura les grades. Nous n'aurons pas tous les mêmes grades. Hein. Je vous dis la vérité. Regardez, je vais dire quelque chose qui choque souvent les gens. Je vous dis, dans l'au-delà, il y en a qui seront des manœuvres. Hein. Non, je redis. Non, ils n'ont pas compris. Hein. Dans l'au-delà, dans la nouvelle vie, il y en a qui seront des manœuvres. Vous me suivez? Regardez. Regardez. Vous savez, là, quand les chrétiens meurent, ils vont où? Ils vont au paradis. Ok? Ils vont au paradis. Et quand ils vont au paradis, la Bible dit qu'il y a des maisons, il y a des demeures dans la maison de mon Père. La Bible dit tout ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Et plus vous avez servi le Seigneur, plus vous avez été proche de Dieu, ok? Plus proche vous serez du Seigneur au ciel, au niveau du rayonnement de la gloire, au niveau même de votre position, ok? Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. On va déménager. On va quitter du ciel pour venir vivre ici sur la terre. On va venir d'abord vivre 1000 ans sur la terre. Et ici, 1000 ans sur la terre, la Bible dit qu'il y a des gens qui seront établis sur des villes. Vous me suivez? Si toi et moi, on n'est pas sur... Si toi et moi, on n'est pas chef dans la même ville, mais on est dans la même ville, ça veut dire qu'il y a un qui sera en dessous. Non, je ne sais pas si... Non, je crois qu'ils n'ont pas compris. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Tu ne peux pas être chef d'une ville qui est vide. Même là encore, c'est trop intelligent. Ça veut dire qu'il y aura des gens en dessous. Alors qui sera en dessous de toi? Vous me suivez? C'est ceux qui n'ont pas bossé ici sur la terre. C'est ça même. C'est ceux qui n'ont pas bossé. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? C'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que c'est bien d'aspirer à la richesse, c'est bien d'aspirer à toutes ces choses-là qu'on vous explique. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Avoir des maisons, des voitures, des appartements, toutes ces choses qu'on prêche et qu'on prophétise. C'est vraiment bien, ok? Mais le but, c'est quoi? Vous êtes là? Si le but, c'est de virer dans Mammon, vous n'avez rien compris. Vous me suivez attentivement? Pasteur Yvon, s'il te plaît, Deutéronome chapitre 8, verset 16, on y va. Verset 16, qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le problème, vous savez, avec ceux qui ont des richesses, c'est qu'à un moment donné, ils pensent qu'ils l'ont eu
à travers leur propre force, ok? Et qui peuvent se passer de Dieu maintenant. Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer avec cette petite histoire pour que vous puissiez comprendre. Et là, on peut comprendre deux choses. L'importance de prospérer, ok? Et la folie du riche en ce moment-là. Nous étions au Gabon et là, il y a un pasteur qui me dit, tu sais, le jour où j'ai décidé de me défaire de la pauvreté, on lui dit, non, on ne connaît pas, dis-nous. Il dit, un jour, je suis allé rendre visite à une maman qui était la femme d'un général très riche au pays, c'était en Afrique. Et il me dit, on est arrivé, on a commencé à cogner, personne n'ouvrait. On cognait, personne n'ouvrait, pourtant on cognait fort. Il dit que le gardien, l'autre côté, entendait bien qu'on cognait, mais il ne voulait pas ouvrir. Vous savez pourquoi déjà, la première chose? C'est qu'en fait, c'était très simple. Cet homme riche avait souvent des pauvres qui venaient lui demander de l'argent. Ok? Et donc, il ne voulait plus recevoir dans sa maison des pauvres. Il voulait recevoir des riches. Mais comment savoir que celui qui est en train de cogner, c'est un pauvre ou c'est un riche? Parce que devant le portail, les pauvres cognent, ok? Et les riches klaxonnent. Non, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un cogne, c'est qu'il a à pied, il n'a pas de voiture. C'est un pauvre. On le met à côté. Vous me suivez? Mais si le gardien entend pimpin, il dit voilà quelqu'un. Et il vient direct, il regarde, ok, et il fait rentrer. Mais ce n'est pas tout. Donc, ils sont là, au moins, je pense, une demi-heure. Ils sont là, ils klaxonnent, rien à faire. Non, ils cognent plutôt, rien à faire. À un moment donné, la maman essaie sur la tête. Mais c'est qui cogne là? La maman regarde et dit, oh, mais c'est le frère pasteur et son assistant. Fais-les rentrer. Le gardien dit, ah ben, ils n'ont pas klaxonné, donc donc il les fait rentrer. Quand il les fait rentrer, il commence à parler à la maman. Donc il discute, il parle avec la maman, tout ça. Et puis tout à coup, le général arrive. Ok? Il vient, tac, il s'assoit au salon. Il vient comme ça, il dit, prêchez-moi aussi la parole, on y va. Et donc les gars commencent à parler. Et le général dit, non mais soyez un peu honnête. Vous me voyez, vous voyez la maison, vous voyez mes vêtements, vous voyez. Entre vous et moi, qui a plus besoin de Dieu? C'est vous ou c'est moi? Parce que si vous êtes des hommes de Dieu, j'ai entendu que votre Dieu là, il est riche. Et donc, comment est-ce que vous venez me prêcher, moi qui suis riche, et vous regardez comment vous êtes vêtus, et vous regardez les chaussures que vous avez. Et d'ailleurs, même j'ai appris que vous avez cogné, vous n'avez pas klaxonné. On retient deux leçons. La première leçon, c'est qu'il y a une catégorie de personnes que tu n'atteindras jamais si tu es pauvre. Il y a une catégorie de personnes qui n'écoutera jamais ton message si tu es pauvre. La deuxième leçon, c'est que ce riche a tort de penser que la vie dépend de ce qu'on possède. Vous me suivez? Il ne savait pas que ces jeunes garçons ont bien plus que ce qu'ils avaient. Quelqu'un me suit ici? Ils avaient la vie éternelle. Dis amen 2 fois. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc ça c'est important. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est extrêmement important pour comprendre la suite. Parce que le but ici, ce n'est pas de faire naître la cupidité, la convoitise, la parcimonie ou l'autodépendance. Est-ce que vous me suivez? Ok? Vous êtes là, vous pensez que vous pouvez tout faire sans Dieu et que votre argent peut tout faire. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai vu tellement de personnes qui avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas. Je me rappelle toujours de cette dame qui était l'une des femmes les plus riches du Gabon. Elle avait perdu sa fille unique. Elle s'est mise à dire, si je pouvais donner à la mort de l'argent pour que la mort puisse me rendre ma fille, je lui aurais donné beaucoup d'argent. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Amen. Donc, quand vous êtes au courant de ça, faites comme ceci. Très bien. Très bien. 3 lois maintenant. 3 lois. Qui vont vous permettre de comprendre comment être attractif, comment être magnétique plutôt à l'argent. Ok?
La première loi qu'on va étudier ici, c'est une loi extrêmement importante pour vous aider. C'est ce qu'on appelle la loi du contrôle. La loi du contrôle. La loi du contrôle dit quoi? La loi du contrôle dit que le bien-être d'un individu dépend du degré de contrôle que la personne a sur sa vie. Et elle ressent un mal-être, ok, quand elle ressent qu'elle n'a pas de contrôle sur sa vie. Et vous allez voir pourquoi je vous dis cela. Je vous dis cela pourquoi? Parce que devenir riche, c'est d'abord une décision. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles ne seront jamais riches parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne contrôlent pas. Est-ce que vous comprenez? Et ces personnes n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, c'est elles qui sont au contrôle de leur vie. Je vais vous dire une chose. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est de votre faute. Et là, il y a certains qui me disent, mais non, ce n'est pas de ma faute. Je te dis la vérité que c'est de ta faute parce que tu n'es peut-être pas responsable de là où tu es aujourd'hui, mais le fait de rester dedans, tu es responsable. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Est-ce que vous me suivez? Peu importe qui t'a mis dedans. Moi, par exemple, je suis né dans une famille pauvre, mais j'ai refusé de rester dans la pauvreté. Toutes les conditions étaient réunies pour que le cycle de pauvreté se reproduise et se perpétue dans ma vie. Tout était réuni. Mais j'ai compris la loi du contrôle. J'ai compris que je pouvais contrôler ma vie. Je pouvais mener ma vie à une certaine direction. Je pouvais choisir. Je pouvais décider. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas parce que mes parents étaient pauvres que j'allais être pauvre. Je vous dis souvent, je suis né dans un quartier. Ceux qui connaissent Libreville peuvent connaître c'est quoi le PK5 juste à côté de Rio et pas loin d'Avea 2. Les quartiers où les rats, ce sont vos animaux domestiques. Vous me suivez attentivement? Tout était réuni. Jusqu'au jour où, un jour, il y a le fils d'un ministre qui drague une de mes cousines. Et il arrive chez nous et il rigole. Il dit, waouh, vous êtes vraiment pauvre. Hein? Je vous assure. Mon cousin et moi, on s'énerve. Il dit, mais pour qui il se prend? Et il rigole. Il dit, non, mais vous êtes... Il dit, j'avoue que votre niveau de pauvreté, là, il m'impressionne vraiment. J'avais envie de lui dire, mais va te faire voir, mec. Déjà, tu veux ma cousine? Et tu viens ici pour m'insulter? Vous me suivez attentivement? Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, il va me dire quelque chose qui va me révolutionner. Il me dit, tu sais, tu n'es peut-être pas responsable de la pauvreté dans laquelle tu es. Mais le fait de rester dedans, tu es responsable. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? J'ai 17 ans. Je dis, j'ai 17 ans, je vis chez mes parents. Il me dit, déjà, premièrement, tu dois changer de mentalité et prendre la décision de ne pas rester dedans. Vous me suivez attentivement? Comme il m'avait choqué au départ, en m'insultant presque, la leçon qu'il m'a donnée après a retenu mon attention. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que nous vous apprenons des principes pour reprendre le contrôle de votre vie. Regardez. Le gouvernail de votre vie, ce sont vos paroles et vos pensées. C'est ça le gouvernail. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous avez pensé et déclaré. Quelqu'un me suit? Tout commence par la pensée et par la déclaration. Si tu veux donner une autre direction à ta vie, commence à penser à ta vie différemment et à parler ta vie différemment. Quelqu'un me suit ici? Ça commence par la parole. La Bible ne dit-elle pas au commencement était là? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as rien du tout, tu as la parole. Quelqu'un me suit ici? Tu l'as. Donc commence déjà à changer la façon dont tu parles de toi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est ça qui donnera une autre orientation de ta vie. C'est ça qui te redonnera le contrôle de ta vie. La façon dont tu parles de ton avenir. La façon dont tu parles de ta destinée. La façon dont tu parles de tes rêves. Est-ce que vous me suivez?
C'est là où tu vas reprendre totalement le contrôle. Sinon, tu seras malheureux. Beaucoup de gens, vous comprenez, sont malheureux parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le contrôle. Et là, il y a deux types de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le locus de contrôle interne et le locus de contrôle externe. Le locus de contrôle interne, c'est lorsque la personne a un fort contrôle de sa vie. C'est-à-dire la personne est consciente que tout ce qui lui arrive, c'est à cause d'elle et qu'elle peut faire quelque chose pour sortir de là, même si elle ne sait pas quoi faire. Quand la personne a cette mentalité, on dit qu'elle a un fort locus de contrôle interne. Quelqu'un me suit ici? Et le locus de contrôle externe, le fort locus de contrôle externe, c'est la personne qui pense qu'elle est au niveau où elle est à cause des autres. Elle est toujours en train de blâmer les pasteurs. Elle est toujours en train de blâmer les leaders. Elle est toujours en train de blâmer les parents. Toujours en train de blâmer Emmanuel Macron. Toujours en train de blâmer, vous me suivez, toujours en train de blâmer. Écoutez-moi bien, je vous dis, les gouvernements que nous mettons, ils font de leur mieux pour nous aider. Vous comprenez? Quand vous les votez, vous avez toujours un qui est pire. Ne les en voulez pas, ils font de leur mieux. Vous suivez? Mais votre vie ne doit pas dépendre de ça. Il y a un président américain qui a dit, arrêtez de dire qu'est-ce que le gouvernement va faire pour moi. Dites qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Qu'est-ce que je peux faire pour l'État. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends locus de contrôle interne, locus de contrôle externe. Le gros problème avec les gens aujourd'hui, c'est ceux qui ont un fort locus de contrôle externe. Bon, on va prendre un peu quelques exemples bibliques. Quand vous voyez l'apôtre Paul, il avait un fort locus de contrôle interne. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quelqu'un me... Ça, c'est quelqu'un... Regardez Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera et rien ne lui sera impossible. Il croit qu'il a le contrôle sur les événements et les situations. Le gars se retrouve dans une tempête, il n'abdique pas, il dit je contrôle la tempête. Le gars se retrouve devant un gars qui est mort pendant 4 jours. Il dit c'est rien, je peux faire quelque chose pour ressusciter ce mort. Le gars se retrouve devant une source d'eau, quelqu'un me suit ici, il dit je peux traverser et il traverse. Il avait un fort locus de contrôle interne. Vous me suivez attentivement? Croire que vous êtes au contrôle de votre vie. Là, il y a certaines personnes qui disent, mais on nous dit que ce n'est pas nous qui contrôlons notre vie, non? On nous dit que c'est Dieu qui contrôle notre vie. Et donc, si c'est Dieu qui contrôle, c'est que ce n'est pas nous qui contrôlons. Non. C'est important que vous compreniez le processus de la mort. Vous suivez? Le processus de la mort et de la mort en soi, le but, c'est la résurrection. Dieu ne veut pas que tu perdes le contrôle de ta vie. Dieu veut que ton ancienne vie meure. Je ne sais pas. Parce qu'il te fait ressurgir en nouveauté de vie. Vous comprenez? Pour te donner un plus grand locus de contrôle. Il te fait renaître de nouveau pour que tu contrôles la maladie, pour que tu contrôles la mort, pour que tu contrôles la richesse et la prospérité, pour que tu contrôles... Quelqu'un me suit ici? Plus rien n'arrive par hasard dans ta vie. Tu sais que tu as la force et la puissance de changer les événements et les situations. Tu te retrouves dans un endroit où il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut leur donner à manger. Le contrôle de cette situation ne dépend pas du boulanger. Le contrôle de cette situation ne dépend pas du peuple. Le contrôle de cette situation dépend tout simplement de toi et de ta foi. Locus de contrôle interne très fort. Quelqu'un me suit ici? En revanche, il existe des personnes qui ont un locus de contrôle externe très fort. C'est le cas de l'homme à la piscine de Bethesda. Il est à la piscine de Bethesda, Jésus vient, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Quelle est sa première réponse? Il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. Quand l'ange vient agiter, il y a déjà quelqu'un d'autre qui vient plonger à ma place. Fort locus de contrôle externe. Il pense que sa guérison dépend de ses parents. Il pense que sa guérison dépend des autres. Il pense cela. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que pour le guérir, Dieu, il y a des moments
ou pour guérir un paralytique, la Bible dit, il le saisit par la main et le releva. Est-ce que vous avez remarqué que ce gars-là, Jésus ne s'est même pas évertué de le saisir par la main? Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Donc, lui il a eu la force là où? Non, vous ne me suivez pas. Il a eu, parce que Jésus savait qu'il y avait encore un peu de force pour le faire. Comme le monsieur avait un locus de contrôle externe qui était trop fort, vous comprenez? Il pensait toujours que c'est les autres qui devaient faire. Et c'est ça le problème dans l'église. C'est que parfois, nous donnons tout le temps la faute aux autres. Est-ce que vous comprenez? On ne pense pas que nous pouvons faire quelque chose. Vous êtes toujours là? Vous ne serez jamais millionnaire avec un locus de contrôle externe. Impossible. Un locus de contrôle externe fort, c'est impossible. Si vous vous embrouillez avec les expériences, ce n'est pas grave. Vous aurez le temps de réécouter la prédication, ok? Et vous allez renoter ça. Vous êtes toujours là? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand tu penses que c'est les autres, ok? Et que tout ce qui arrive, c'est la faute des autres. Que votre vie est contrôlée par d'autres facteurs, par votre travail, par votre patron. C'est votre enfance. Ce sont vos parents. Ok? La conséquence, c'est que vous vous sentirez comme une victime et une marionnette du destin. C'est ça la conséquence. Et ces personnes ont toujours tendance à se victimiser, comme l'homme à la piscine de Bethesda, il se victimisait. Et Jésus n'est même pas rentré dans son truc, hein, dans son jeu. Vous avez remarqué ça? Ok? Jésus n'est pas rentré dans son jeu. Jésus n'a même pas fait preuve d'empathie ou de je ne sais trop quoi là. Assieds-toi là, raconte-moi, dis-moi. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tonton Dédé n'est pas venu te rendre visite, c'est quoi? Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Tonton Albert, qu'est-ce qu'il a fait? Machin, tout ça. Vous comprenez? Toutes ces choses-là que les brebis, en fait, peuvent nous reprocher lorsqu'on veut résoudre leur situation, ok? Hein? Il ne m'a même pas écouté d'abord ma situation. Il m'a tout de suite dit, pratique la parole de Dieu. Tu vois, il n'a pas d'empathie. Jésus n'a pas eu le temps de faire ça. Hein? Jésus n'a pas eu le temps de faire ça. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il savait que le problème de ce monsieur, c'était que le monsieur avait un locus de contrôle externe très fort. Et il fallait le sortir de là. Et il prend ton lit et marche. Il ne savait pas qui était Jésus. Mais pourquoi il a obéi? Parce que Jésus lui a parlé fermement. Quand Jésus lui a parlé, les yeux de Jésus lui disaient, ça on ne me la fait pas. Et il a compris, parce que la majorité des personnes qui se victimisent, qui s'apitoient, qui recherchent, vous savez, dans l'apitoiement, il y a un petit goût qui soulage notre âme, mais vous ne savez pas que ce petit goût-là, il affaiblit votre esprit. En fait, c'est important que vous compreniez comment votre âme fonctionne. C'est un mécanisme de défense, d'autoprotection de votre âme. C'est pour ça que quand vous vous victimisez, vous vous apitoyez, ok? Quand vous déprimez, vous sentez ce petit goût-là et ce petit soulagement. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Mais c'est un piège. C'est un piège parce que ce goût-là affaiblit votre esprit. Et quand il affaiblit votre esprit, vous n'aurez plus la force d'affronter les événements. Vous perdez complètement le contrôle de votre vie. Et c'est comme ça que les dépressifs finissent alités. Ok? Vous me comprenez? Complètement alités. Ils n'arrivent même pas du tout à aller se laver. Oui. Il y a un niveau de la dépression où la personne ne mange plus. Elle ne peut même plus se laver. Elle n'a plus de volonté. Pourquoi? Parce que c'est important que vous compreniez que ce qui donne de la force à votre volonté, c'est la force de votre esprit. Or, si dans votre âme, vous avez accepté des pensées de victimisation, des pensées d'apitoiement, vous comprenez? Vous prenez le raccourci parce que ça vous soulage un tout petit peu. Vous aimez quand les gens s'intéressent à vous, quand vous vous victimisez. Vous êtes même prêt à inventer des mensonges jusqu'à ce que les gens s'apitoient sous votre soin et disent « Oh, le pauvre, la pauvre ». Tu ne te rends pas compte que tu ne te fais pas du bien, tu es en train d'affaiblir ton esprit. Vous êtes là? Et tu ne seras jamais riche comme ça. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ça demande de la force intérieure pour pouvoir tenir ces millions-là et faire en sorte que les millions-là restent dans ton compte.
Ça te demande beaucoup de personnalité. Quelqu'un me suit ici? Ça va te demander de la personnalité. Et lorsque tes parents savent, en Afrique, que tu as beaucoup d'argent et qu'ils viennent t'inventer une histoire. Comme un jour, ma petite soeur vient me voir, elle me dit, allez, envoie-moi de l'argent. Je lui dis, pour faire quoi? Elle dit, j'étais à la plage et là, une de mes copines s'est noyée. La famille m'a dit que parce qu'elle s'est noyée avec moi, je devais enterrer et organiser tout l'enterrement. Ils ont dit que sinon, ils vont me taper, ils vont me tuer. Envoie l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais voilà, maintenant je suis en train de paniquer. Je recherche de l'argent, vous comprenez? Avec ma fiancée à l'époque, Pasteur Paulette et Vieux, on est maintenant en train de chercher de l'argent, tout ça. J'envoie de l'argent. Quand j'envoie de l'argent, un mois plus tard, j'ai au téléphone ma mère. Je dis, maman, finalement, comment l'histoire de ma soeur, je tais le nom, c'est terminé. Elle me dit, quelle histoire? Je dis, mais l'histoire où sa copine s'est noyée et puis on venait l'arrêter, on a dit que c'est elle qui organise l'enterrement. Elle dit, qui t'a dit ça? Je lui dis, mais c'est elle. Il dit, oh, elle t'a menti. Je dis, hey, mon argent est... Mon argent est... Mon argent est... Vous êtes toujours là? Non, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà subi des... Non, mais parfois, pour ceux qui ont des parents en Afrique, il y a des moments où les cousins, les soeurs, les machins, ils sont sérieusement ingénieux et inventifs. Terrible. Ils sont innovants. Alors, oui. 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 Ça va, oui, oh, mais vraiment, je vais mourir, oh, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Qu'est-ce que tu as? Vraiment. Vraiment. Ils ont dit que demain, il faut qu'on m'opère. Et c'est 300 000. C'est 300. Te voilà maintenant en train de courir, chercher les RIA, les MoneyGram partout. Tu envoies, tu comprends? Et le lendemain, tu vas dans une story familiale, la personne qui est comme ça, ouais, elle est en train de danser sur le Koffi Olomide. Tu dis, mais hier, la personne était malade, je ne comprends pas. L'opération, là, s'est passée le soir et puis elle est déjà bien. Non, vous n'avez pas ça, vous êtes bénis, hein. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Laissez ça à nous autres nous sommes les Joseph. Vous me suivez? Nous, on est les Joseph. Vous êtes toujours là. Regardez, on parle d'Afrique. Mais ici, dans l'église, il y a des gens qui savent flairer les frères qui ont l'argent. Et les sœurs qui ont l'argent. Et ces personnes se font passer pour des personnes indigentes. Et vous ne savez même pas. Elles viennent vous soumettre des problèmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous comprenez? C'est que tu ne sais pas. C'est que la personne est en train d'épargner sur ton dos. Je suis pasteur. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Ce que je vous dis, c'est réel. Il y a une sœur un jour, elle était à l'église et vraiment, elle se faisait passer pour une indigente. Et à chaque fois, on l'aidait pour le loyer, on l'aidait pour ceci, on l'aidait pour ça. Mais je vous assure, hein, c'était vraiment, on se disait non, elle est pauvre cette sœur-là. Elle se bat, machin, avec son enfance compliquée. Un jour, on m'appelle, on me dit, ah, la sœur telle a perdu sa maison. Je dis, mais comment elle a perdu son appartement? Elle dit, non, son appartement a brûlé. Je dis, ok, je prends le pasteur Isaac. Je dis, bon, on va aller voir. Donc, on trace là-bas. Quand on arrive dans l'appartement, on pose des questions. On dit, ah, ça s'est brûlé comment? Elle dit, je ne sais pas. Pasteur Isaac regarde un coin, il dit, Pasteur, regarde la bouteille de gaz, comment c'est là-bas. Je pense que le feu est venu de là. Est-ce que vous me suivez? Donc, elle est là, on trouve la sœur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et mon argent. Et mon argent. Mon argent. Ça a brûlé tout l'argent qui était dans la chambre. Elle était tellement sous l'émotion hein, qu'elle a oublié qu'elle se faisait passer pour une indigente à l'église. Vous comprenez ça? Elle est là. Et là, je suis là. Vous savez, quand les gens sont sous les émotions, ils sont comme sur un détecteur de mensonges. Vous comprenez ça? Là, tu peux maintenant tout demander. Tu vois, non, tu dis seulement, elle est là, mon argent. J'ai dit, ah bon, ton argent? Oui, mon argent. Je dis, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Eh mon Dieu, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Hein.
dans l'oreille. Ça brûlait dans la chambre. Ça brûlait dans la chambre. Ça brûlait. Il y avait trop d'argent. Il y avait trop d'argent. Quand je ressors de là, j'ai dit au pasteur Isaac, j'ai dit, hé, pasteur, cette sœur-là se faisait passer pour une indigente à l'église. Tu te rends compte qu'elle dit, Dieu a vu. Et Dieu a dit, non, toi là, je ne vais pas te protéger, tu es trop malhonnête. Vous me suivez? Vous êtes là? Faites comme ceci si vous êtes avec moi. Deuxième loi. La loi de la foi ou du pouvoir de la foi. OK? La loi de la foi ou du pouvoir de la foi. Là, je ne vais pas vous dérouler tout l'enseignement qu'on vous donne souvent sur la foi, toutes ces choses-là. OK? Nous allons parler des croyances. On va parler des croyances, OK? Parce qu'en fait, cette loi du pouvoir de la foi ou du pouvoir des croyances nous dit que toute conviction profondément ancrée deviendra réalité. Toute conviction profondément ancrée deviendra réalité. Me suivez attentivement? Et c'est vraiment incroyable parce que les gens, comme je vous disais tout à l'heure, les gens sont dans leurs croyances. Mais on va développer ça. Mais là, au moment où je parle, je pense à une histoire un jour. Je ne sais pas si le pasteur Yvon se rappelle. Nous étions à Villejean. Et puis, le pasteur Yvon, il était avec nous. Il vivait encore avec nous parce que quand il était étudiant, il est venu, il a vécu avec nous, tout ça. Et donc, on est là. On entend David crier, le cheval, le cheval. Je ne sais pas si tu étais, ou bien tu étais déjà marié peut-être. Tu étais déjà marié, je pense peut-être. Donc il crie, le cheval, le cheval, le cheval. Donc il est peut-être 2h ou 3h du matin. Je me réveille, je viens comme ça, il crie, ah, le cheval. Il y a un cheval, il est juste là, dans la chambre. Il était tout petit, il avait peut-être 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça, ou 4 ans. Il dit, il y a un cheval, il est juste là. Je dis, il est où? Il dit, il est là. Il a les larmes aux yeux. Il dit, il est là, il est là. Bon, je me dis, tout de suite, j'ai le réflexe. J'ai dit, non, les enfants sont dans leur monde. Il faut entrer dans leur monde, ok? Je dis, il est où? Il est où? Il est là, il est là. Je dis, attends, je veux le chasser. Je fais ça. Et il est là. Oh, il est parti, papa. Il est parti. Le cheval est parti. J'ai dit, le lendemain, je lui dis, David, parce que c'est David, ok? J'ai dit, David, j'ai dit, tu as vraiment vu le cheval? Il dit, oui, papa, il était juste là où je t'ai montré. J'ai dit, comment tu as reconnu que c'était le cheval? Il m'a dit, il avait des grosses fesses. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai dit, ouais, là, c'est... Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai, décris pas. J'ai dit, non, c'est vraiment... J'ai juste dit, tiens, c'est bon. C'est bon, n'en dis pas plus. C'était vraiment un cheval. Je lui dis, et tu as vu quand j'ai mis un coup de pied au cheval? Il dit, ouais, j'ai vu. Et j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ouais, tu as mis un coup de pied, puis il est parti. Il est parti. Parce que lui, c'était toujours comme ça. Il casse le portable du pasteur Yvon. Tu vois, il vient. Oh, c'était cassé. Et puis il vient. Papa, j'ai cassé le portable de Daddy Tonton. Maintenant, quand sa petite soeur casse son portable, je lui dis non, reste tranquille, parce que toi, tu as massacré les choses de Daddy Tonton. OK? Il rentre dans la chambre, il prend la guitare du pasteur Yvon, il casse les cordes, ou bien il casse même le manche là. Il le casse, tu entends celui, oh, t'es cassé! Non, mais aujourd'hui, il est grand. Il a 18 ans en décembre. Ah ouais. Et il stresse. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ai dit, là, tu es maintenant majeur. J'ai maintenant le droit de te foutre dehors si tu déconnes. Et il stresse. Et cette année, il s'est corrigé. Il est devenu très sage, très machin. Je te dis, il s'est corrigé. Ah, je lui dis, allez, va faire dormir ta petite soeur. Oui, papa. Va faire ceci. Oui, papa. Parce que je lui ai dit, si tu m'embêtes à tes 18 ans, je te dis, allez dehors. C'est tout, parce que tu es majeur, hein? Donc tu peux te débrouiller déjà. Ça va, vous êtes là?
Bien sûr que je blague quand je lui dis. Commencez pas à me juger. Vous savez, il y a un type de gouvernement qu'on appelle le gouvernement par la terreur. Et parfois, chez certains Afro-Caraïbéens, c'est le gouvernement qui marche. Tout le reste, là, ça ne marche pas. Les États-Unis, mon doudou, je compte jusqu'à 5, dépose ce truc. Allez, je compte jusqu'à 5, hein, mon doudou. Hein. 1, 1,5, 2. Allez, dépose s'il te plaît, mon doudou. Hein. Les enfants afro-caraïbéens ne comprennent pas ça. Hein. Ils t'aident même à compter. Vous êtes là? Regardez, ce qui est fort, c'est quoi? C'est qu'à force d'être convaincu que vous serez riche, vous finirez par le devenir un jour. Vous me suivez? Vous savez, l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui, j'en étais déjà convaincu il y a des années de cela. J'en étais déjà convaincu. C'est-à-dire que les gens avaient du mal à me faire croire que je n'allais jamais devenir un homme de Dieu qui allait influencer le monde et la francophonie. On avait l'impression que tout mon être vibrait cela. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose, c'est tout comme là. Je sais que je serai millionnaire et milliardaire. Je le sais, j'ai du mal à concevoir ma vie sans être millionnaire et milliardaire. Quelqu'un me suit ici? Et je suis convaincu pour toi aussi au nom de Jésus. À force, ça va se réaliser. Quelqu'un me suit ici? Ton cerveau va finir par capter. Ton cerveau va dire non, bon, lui, il veut être riche. Bon, on va lui ouvrir l'intelligence pour ça parce que ça fait des années, il nous embête avec ça. Vous êtes là? C'est ça la croyance. C'est important. Le problème avec ça, c'est ce que je vous ai dit le matin, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils croient ce qu'ils voient, mais en réalité, ils voient ce qu'ils croient. Non, je vais aller doucement parce que là, je crois que j'ai déjà perdu à certains. Regardez, le problème c'est quoi? C'est que nous, quand nous parlons de la foi, nous parlons de la foi aux choses de Dieu, auxquelles les gens ne croient pas. Mais la vérité, chaque être humain, il voit ce qu'il croit. Je vous dis la vérité. Quand il voit un noir, si on l'a éduqué dans le passé, que les noirs sont comme ceci, comme cela, son rapport avec vous va être en fonction de ce qu'il croit. Certains responsables de GR, vous avez du mal tout simplement parce que les gens au-dedans d'eux, ils ont des fausses croyances sur vous. Il faut qu'on me suive votre personne. Parfois, le problème, ce n'est pas la race. Parfois, le problème, c'est le genre. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, c'est le genre. Il y a des gens, par exemple, qui ont un sérieux problème avec le leadership des femmes. Je vous assure, on est en France, mais je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le leadership de la femme. Et il y a certains de mes responsables parfois dans le ministère que je dis, la vérité, tu ne te rends pas compte que tu es macho. Je te dis, tu es macho. Tu ne comprends pas que les temps ont changé. Tu ne comprends pas que la femme a un rôle à jouer. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je dis non, il faut comprendre. Je lui dis, mais il faut te réveiller. Ouais, mais la Bible dit quand même que la femme a été tirée de l'homme, machin, tout ça. Je dis ok. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Une seule fois, ok, un être humain a été tiré de la femme, mais tout le reste du temps, ça vient de la femme. Tout le reste. Montrez-moi, vous comprenez, un être humain qui est venu ici sur la terre sans passer par le ventre d'une femme. Vous me suivez? Le bébé a... Regardez, je dis, peu importe, Michael Jackson a eu besoin d'être protégé par une maman dans le ventre. Nelson Mandela, pareil. Même Jésus a eu besoin d'être protégé par Marie dans le ventre. Moïse, c'était la même chose. Quelqu'un me suit ici? Parce que ça, j'appelle ça du chantage religieux. Vous me suivez? Non, c'est important. Et parfois, dans l'église, c'est un gros problème. La sœur est responsable de GR, la sœur est responsable de réseau.
quand c'est le pasteur femme qui prêche, tu fermes le cœur. Tu dis, ah non, non, ça, machin. Ça me rappelle maintenant dans mon quartier. Dans mon quartier, en fait, quand on suivait les films karaté, ok, et quand il y avait une femme dans les films karaté qui tapait les hommes, tous les gars de mon quartier n'aimaient pas. Ils disaient, c'est n'importe quoi, ça c'est un faux film, éteins ça, machin, tout ça, vous comprenez? Ils disent, c'est quoi ça? C'est quoi ça, une femme qui tape les hommes? Je dis, oh mon gars, je pense que tu ne connais pas toutes les femmes. Il y a des femmes, tu les provoques, tu vas, Je te dis, hein, là tu appelles le pasteur maintenant, allô pasteur, là c'est quoi? Ma femme en train de me... On a eu ça, je te dis, hein. Je te dis, hein. Tu es là maintenant, tu appelles Albert. Oui, pasteur, non. Pose le muchacho, s'il te plaît, pose le muchacho. Homme battu. Un jour, il y a un frère qui est venu un jour. Je crois que le pasteur Isaac était avec moi. C'était à Rennes, je pense, ou bien au début, je ne sais pas. Le frère est venu et il a commencé à se confier. Et quand il se confiait, ah non, c'était pas le pasteur Isaac. C'était peut-être le pasteur Darius, ou bien, attends, entre pasteur Darius, nous étions dans la petite salle. Je crois que c'était entre pasteur Darius et le frère Mimique. Donc le frère arrive, comme ça, il vient à l'église. Il commence à se confier. Il dit non, j'ai un mariage très difficile, machin, tout ça. Je dis, ok, d'accord. Il dit, c'est quoi? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il commence à rougir. Je dis, en fait, j'ai fui le mariage. Je dis, pourquoi? Il dit, et là, il a les larmes qui commencent à couler. Il dit, parce que, il dit, ma femme me tape. Je me suis pincé la cuisse. J'ai tout fait pour ne pas regarder le frère à côté, vous comprenez? J'étais là, je pensais dans mon cœur, je dis, tu es pasteur, tu ne dois pas rigoler de ces choses-là. Tu ne dois pas rigoler. Et je dis, il te tape comment? Et elle te tape comment? Elle dit non, elle prend la chaussure, elle me tape avec ça, papa. Et parfois, elle me gifle, machin. Et je suis déjà allé porter plainte à la police. Et dit, Le pire, vous me connaissez. J'ai donc demandé la nationalité de cette femme. Donc, j'ai seulement demandé au monsieur. Je lui ai dit, au fait, je lui ai dit, parce que c'était un caucasien, J'ai dit au fait, c'est quelle nationalité ta femme? Une Camerounaise. Je me suis juste dit, oh non. J'ai dit, mais pourquoi il gâche le témoignage de toute une nation? Le continent, je ne comprends pas. Vous êtes là. Oh là là. C'était chaud. Vous êtes là? Très bien. D'où l'importance de croire aux bonnes choses. Donc vous aurez une vision plus réelle des choses. C'est pour ça qu'il faut voir les choses et les événements à la lumière de la parole de Dieu. Parce que, vous savez, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire que si vous voyez les choses à la lumière de Jésus-Christ, vous allez les voir véritablement comme elles sont. Et c'est là où certaines personnes, en fait, ne comprennent pas parce que ça paraît tellement illogique. Ok? Que quelqu'un est mort depuis 4 jours, Jésus dit il dort. Vous me suivez? C'est pour ça que c'est difficile pour certaines personnes d'y croire. Mais pourtant, je peux vous dire, c'est ça qui vous donnera une vie meilleure. Tu regardes la personne, vraiment, elle n'a rien financièrement. Parfois, la personne est dans un pays où elle est sans papier.
Mais Jésus lui dit, tu vas t'en sortir. Jésus lui dit, je t'ai envoyé dans ce pays. Tu deviendras très riche. Tu deviendras ceci, tu deviendras cela. Mais quand tu regardes à maintenant, tu te dis, mais comment cette personne peut devenir ceci? Vous suivez? Vous me comprenez attentivement? Moi, personnellement, hein, je vous dis ce qu'il en est pour moi. Ok? Moi, je préfère regarder ma vie selon la lumière des promesses de Dieu pour ma vie. Moi, je préfère. Moi, j'ai choisi ça depuis longtemps et je vois des choses qui s'accomplissent parce que j'ai cru en ce que Jésus a dit dans ma vie. Vous me comprenez? Je n'étais pas forcément la personne la plus considérée de ma famille. Mes parents voyaient qu'il y avait un peu de lumière sur moi, ok? Vous voyez que j'étais différent, j'étais très éveillé, très intelligent, un peu très bavard, un petit peu moqueur aussi. Vous suivez? Ça, c'était mon défaut principal là-bas. Non, un tout petit peu, un tout petit peu. Un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais j'ai vécu cette période où on m'a méprisé. Ok? J'ai vécu cette période où on m'a vraiment méprisé. Ok? En plus, j'étais un garçon qui était sans problème. Je n'aimais pas les bagarres. Ok? Donc vous imaginez un tout petit peu, dans un quartier où tout le monde pouvait se battre. Moi, l'instruction que ma mère m'avait dit, c'est quand il y a la bagarre, tu fouilles. Donc quand j'arrivais à un endroit, la première chose, quand on allait jouer au foot dans un autre quartier, la première chose que je repérais, c'est s'il y a une bagarre, où est-ce que je vais fouiller? Donc je regardais réel ce que je suis en train de vous dire. Donc je regardais, je procédais d'abord au repérage. Vous me suivez? Donc j'arrive, je regarde. Donc, et à chaque fois qu'il y avait une bagarre, je fouillais d'abord. Tous mes amis du quartier peuvent témoigner encore que je ne faisais jamais les bagarres. Moi, je fouillais. Et je les attendais au quartier. Quand ils venaient, je rigolais et eux, ils voulaient me taper parce que j'ai fouillé la bagarre. Vous me suivez? Donc tout ça, c'est ce qui peut faire en sorte que les gens même à la maison te méprisent. Est-ce que vous comprenez? Quand tes cousins, tes cousines veulent te faire des bagarres, des choses comme ça, tu leur dis, bon, moi j'avais ma force. Et je pense que je vous ai déjà raconté ça. Moi j'avais ma force. Comme à l'école, j'étais un peu intelligent. Lorsqu'on me cherchait la bagarre, je disais tout simplement, bon, écoute, j'accepte qu'on se bat, il n'y a pas de problème. Mais après la bagarre, on appelle un grand du quartier et il va nous faire une dictée. Et nombre de fautes, nombre de coups. C'est-à-dire que si tu as 10 fautes, je te donne 10 coups de poing. Et comme la majorité d'entre eux, ils n'étaient pas très fut-fut, ok? Et donc, ils ne voulaient pas. Et c'est comme ça que j'arrivais à m'échapper. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et le problème, c'est que toutes ces choses, ça pouvait faire en sorte qu'on puisse même te mépriser parce que tu n'étais pas celui qui se bagarre. Est-ce que vous me comprenez? Je suis allé en salle de sport il y a 4 mois de cela, ok? Et j'étais là, je faisais les machines, et j'ai quitté l'une des machines et je suis parti. Et là, il y a un gars costaud, vous comprenez, qui est venu. Et il a pris un truc pour essuyer. Vous comprenez? Il est venu, il a essuyé la machine où j'étais. Et il est venu vers moi. Vous comprenez? Une masse de muscles. Il arrive là où j'étais à la prochaine machine comme ça. Il vient, il me montre le produit comme ça. Genre pour dire, si tu ne suis pas la prochaine fois, je te tape. Dans mon cœur, j'avais envie de lui dire, je suis pasteur, c'est pas me battre. Je suis pasteur. Vous suivez? Ça, c'est dans mon cœur. Mais quand il a dit, machin, la prochaine fois, machin, il me montre le truc. Je lui ai dit, là, je vous l'avoue, je lui ai dit, pardon, chef. Je lui ai dit, non, vous avez vu, j'ai dit, pardon, chef. Et le truc, c'est quoi? C'est que le prochain jour, quand je suis arrivé en salle de sport, je l'ai vu avancer, j'ai changé de direction. Donc, tout ça, c'est le genre de truc qui faisait en sorte que parfois dans ma famille, on me méprisait. Est-ce que vous me suivez? Mais je continue à déclarer les promesses de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Et je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Il y a une meilleure version de moi qui est en train d'être uploadée. Vous me suivez? Meilleure version de moi. Quelqu'un qui fait un Paris-Lyon en hélicoptère. Quelqu'un me suit ici? Une meilleure version de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et ça, c'est la déclaration, c'est la parole. Vous êtes toujours là? Le gros...
Non, mais le truc, c'est que cette histoire-là, arrivée à la maison, moi-même, j'avais rigolé. Parce que j'étais tellement stressé. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, s'il me met un seul pétard, comment je vais justifier? Comment je vais justifier à l'église l'œil au beurre noir? Je vais dire quoi? Je dis non, je me suis bagarré. Non, on m'a tapé. Si je dis on m'a tapé, ils vont rigoler. Si je dis je me suis bagarré, un pasteur ne se bagarre pas. Vous comprenez? Je te dis, mais mon Dieu, mais c'est incroyable ça. Réelle l'histoire là, je ne vais jamais l'oublier. Dans la loi de la foi ou le pouvoir de la foi, il y a le problème des croyances limitantes. Les croyances limitantes. Et les croyances limitantes sont les croyances les plus dangereuses. OK? Ce sont des croyances que vous avez acquises tout au long de votre vie et qui vous poussent à croire que vous avez certaines limites. Et ces croyances sont souvent façonnées. Je n'aurais pas dû raconter cette histoire. Ce qui va se passer, c'est que le jour où tu es triste, tu relis, tu revois juste cette histoire-là, ok? Et puis tu rigoles tout seul. Hein? Donc, ces croyances sont façonnées par des pensées limitantes. Vous croyez, vous pensez que vous avez moins d'intelligence que les gens, de créativité, vous avez moins de personnalité, que vous êtes incapable d'avoir une grande rémunération. La pensée limitante, c'est aussi croire que tu ne pourras plus jamais perdre du poids. Ah, mais changeons de sujet. Quelqu'un me suit ici? Non, apôtre, non, apôtre, à chaque fois que tu parles de la perte de poids, nanani, nanana, tu ne sais pas que chez certaines personnes, c'est hormonal. Non, c'est buccal. Non, moi j'ai vécu les mêmes choses. Non, c'est vrai, j'ai vécu les mêmes choses. J'ai vécu les mêmes choses. Le père Véronique est en train de dire, oh vraiment, j'ai vécu les mêmes choses. À un moment donné, j'ai pensé que je ne pouvais plus perdre du poids. Demandez, la ministre Sabina me le disait tout le temps. Elle me disait, apôtre, tu es en train de prendre le gros ventre. Je disais, ouais, je suis un papa. Demandez-lui, elle est là. Elle est là. Hachem me dit, apôtre, le ventre, c'est la chose la plus difficile à perdre. Vous comprenez? J'étais là, ouais. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Non, Dieu m'a dit, tu as le gros ventre, mais non. Ils peuvent tout imaginer maintenant. Mon Dieu. Ils peuvent maintenant tout imaginer. Il dit, tu as le gros ventre. Un jour, il y a un truc qui se passe. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, la vérité, je ne veux vraiment embarrasser qui que ce soit. Je ne veux pas vous embarrasser, je vous assure. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour réveiller ce truc-là en vous, ok, il y aura un peu trop de laisser aller. Vous me suivez attentivement? C'est juste pour réveiller un petit quelque chose en toi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et cette chose-là va te sauver la vie. Ça va vraiment t'aider parce que beaucoup ont perdu confiance en eux-mêmes à cause de ça. Et je vais vous parler de mon expérience à moi. Et je ne veux vraiment pas vous embarrasser. Ce n'est pas ça que je veux faire. Beaucoup d'entre vous, je sais, vous faites de votre mieux. Ok? Ça, je le sais. Mais la meilleure chose à faire, c'est allumer un feu qui va vous permettre d'obtenir des résultats. Et c'est pour ça qu'en m'écoutant, au lieu de vous énerver et de penser que je ne me préoccupe pas de vos défis et de vos machins, je dis acceptez tout simplement que ce feu soit allumé en vous. Regardez ce qui se passe dans ma vie, parce que c'est ça aussi les pensées limitantes. Non, je ne peux plus, je ne pourrai plus respecter mon IMC. Ok? Non, c'est de toutes les façons, c'est foutu. Machin. Non, non, ce n'est pas foutu, c'est une pensée limitante. Je me retrouve à l'hôtel, ok? J'étais en mission. Et là, il y a un miroir, ok?
Et je suis littéralement en caleçon, dans une chambre d'hôtel, je suis chez moi, je suis tout seul. Donc je passe devant le miroir. Je passe comme ça. Je vous assure, c'est réel. J'ai dit, oh, il y a quelqu'un d'autre ici. Donc, je reviens, je regarde. Je me regarde, je suis mince. Je regarde le miroir, je suis gros. J'ai dit non, il y a un problème. Je ne reconnais pas le gars que je vois dans le miroir. C'est le miroir le problème. Vous me suivez? Et là, je dis non, il y a un problème. Je pense qu'il y a eu des changements dans mon corps que je ne comprends pas. Ça, c'était le premier choc. Et je commence à réorganiser les choses un tout petit peu, tant bien que mal. J'essaie d'arrêter les sodas, les trucs de ce genre, machin. Mais bon, le McDo m'appelle toujours. Vous suivez, tu passes à côté du McDo, c'est compliqué. Les kebabs, oh là là, toutes ces choses-là en fait. Manger n'importe quoi, j'étais là, je n'y arrivais pas. Et un jour, j'entends clairement la voix de Dieu. Le Seigneur me dit, écoute, je veux que tu mettes de l'ordre dans ton corps, il y a trop d'indiscipline. J'étais en train de prier pour autre chose. Autre chose. Je parlais d'autre chose. Je pense que je parlais de la télévision, Seigneur. J'étais là, je disais, non, Seigneur, regarde Évangile TV. J'étais à Clermont. Non, Seigneur, regarde Évangile TV. Seigneur, c'est ça. J'entends clairement Dieu me dire, je veux que tu mettes de l'ordre dans ton corps. Il y a trop de discipline. Je dis, d'indiscipline. Je dis, oh, ok. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Et là, je sors. Et je vois le frère qui vivait avec nos enfants. Je dis, regarde ce que j'ai entendu le Seigneur me dire. Il me dit, apôtre, si c'était moi qui t'avais dit ça, tu allais dire que c'est parce que je suis musclé, que je suis costaud, que je suis machin. Vous me suivez, suivez attentivement. Donc, je vais recommencer de manière drastique. Je vais faire attention à mon alimentation, je vais faire ceci, cela. Mais je ne savais pas que j'étais en train d'atteindre des points, des limites. Je ne le savais pas. OK. Un jour, je vais commencer à ressentir une fatigue bizarre, hein, causée par le décalage horaire, plein de choses. Je dis non, ce n'est pas normal et cette fatigue va durer pendant 2 semaines. Donc, je m'en vais quand même voir le médecin et le médecin me dit, écoutez, on va prescrire des examens, tout ça de sang. Et donc, j'amène au laboratoire, je fais des examens de sang et puis je vais prendre les résultats quelques temps plus tard. Donc, le médecin regarde, il dit, le cholestérol, c'est bon, le cœur, c'est bon, ceci, c'est bon. Après, il dit, oh là, mais le sucre, là, vous êtes à la limite, là. Il dit, vous êtes à la limite, là. Je dis, mais à la limite, comment? Il dit, non, si vous ne rectifiez pas le tir, vous serez diabétique. Je dis, quoi? Je dis, c'est vrai? Il dit, non, 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 là, vous devez rectifier le tir. Il dit, là, le sucre, non, vous êtes à la limite. Et là, je me rappelle le Saint-Esprit qui m'a dit, il faut que tu mettes de l'ordre dans ton corps. Il y a trop de désordre. Il me dit, alors que faut-il faire? Je lui dis, alors que faut-il faire? Il dit, vous arrêtez. Là, vraiment, soyez vraiment radical. Vous arrêtez tout ce qui est sucré, tout ce qui est machin. Comme ça, on va voir. OK? Il dit, si le taux diminue, c'est que c'est bon. Ça a été causé par vos excès. OK? Et si, par contre, ça ne diminue pas, là, je vais vous prescrire des médicaments parce que ce n'est pas bon. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur Jésus. J'ai commencé à confesser, déclarer. J'ai dit, mais Seigneur, je vais faire comment? J'étais là, j'ai toutes sortes de scénarios commencent à passer. Tu vas maintenant sur Internet, c'est quoi le diabète? Comment ça fait? Machin, toutes ces choses. Est-ce que vous suivez? Et je suis là, j'ai dit, mon Dieu. Et là, j'ai tout arrêté. J'ai mis en place un régime strict, vous comprenez, pour pouvoir mieux voir. Vous êtes toujours là, vous me suivez attentivement. Et donc, 3 mois plus tard, je pense, 3 mois plus tard, il m'avait prescrit un truc, donc je repars. Et quand je repars, je fais les examens et je lui donne les examens, tout ça. Déjà, moi, quand je prends les examens, je regarde dans les examens, le taux n'a pas diminué. Au contraire même, ça a augmenté. My God, je passe un des week-ends les plus horribles. J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'ai maigri, je ne mange plus de sucre. Tout le monde me dit que j'ai maigri, machin, je fais du sport, j'ai fait des efforts. Mais comment le taux de sucre est toujours aussi élevé? Il a même dépassé. Donc,
C'est comme ça que le vendredi, quand je prends les résultats, je suis vraiment mal, tout ça. Mais le dimanche, je dois prêcher. Comme d'habitude, je viens, je prêche. Mais le soir, j'arrive, je prie, tout ça. Au fin fond de moi, le Saint-Esprit me dit, sois en paix. Je dis, non, tu ne peux pas être en paix avec les choses comme ça. Je suis désolé. Non, 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 parce que ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes résultats. Ce ne sont pas tes résultats. Si c'était tes résultats, on allait voir. Ce ne sont pas tes résultats. Donc je suis là. Le Saint-Esprit me dit, sois en paix, machin. Donc je suis là, j'essaye de confesser. Vous savez, quand vous n'avez aucun symptôme, c'est le moment de confesser la parole de Dieu. Parce que quand vous confessez la parole, quand les symptômes sont là, c'est très dur. Parce que vous confessez les symptômes, vous dites, je suis là. Vous suivez? Et moi, c'était les résultats, c'était vraiment compliqué. Et le lundi, je vais voir le médecin, je stresse vraiment, je dis, oh Seigneur Jésus, ça y est, je vais seulement, et puis il va juste me donner mes médicaments, et puis ça y est, quoi, j'aurai maintenant les médicaments tout le temps. Donc quand j'arrive comme ça, le médecin me reçoit, il me dit, hey, monsieur Tsengue, comment allez-vous? Je dis, très mal, docteur. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais vous n'avez pas vu les résultats? Il dit, mais les résultats ont quoi? Les résultats sont bons. Je dis, non, mais docteur, les résultats ne sont pas bons. Et je lui montre. Je dis, regardez le taux de sucre. Il a augmenté. Docteur, j'ai arrêté ceci, j'ai fait cela, j'ai fait du sport, j'ai fait ceci, cela. Il me dit, vous avez vu où? Là. Il me dit, oh mais non, tournez-vous. C'est ça qu'il faut voir. Je dis, oh mince. Le Saint-Esprit m'avait bien dit d'être en paix. Il me dit, félicitations, monsieur Tsengue, le taux a diminué. C'est très bon signe. Ça veut dire que votre pancréas fonctionne bien. OK? Ça veut dire que, mais maintenez, hein, OK? Prenez pas des choses sucrées, des choses comme ça, et continuez le sport, parce que, en fait, le diabète déteste le sport. Hein, vous comprenez ça? Ces choses-là, continuez à faire. Et certaines personnes, quand ils voient ma transformation, ils se disent, mais comment est-ce que c'est venu? Le réma du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, mets de l'ordre. Et donc, quand je vous parle de ces choses-là, des pensées limitantes par rapport à la perte de poids, je suis en train de vous dire des choses qui peuvent vous sauver la vie. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi si je gaspille, si je bousille l'ambiance, mais la mort mange le sucre. Vous me suivez? La mort mange le sucre. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Privez-leur de sucre, elles disparaissent. Vous me suivez? Le sucre. Je ne savais pas que je pouvais boire un café sans sucre. Je ne savais pas que je pouvais boire du thé sans sucre. Je ne savais pas. Les premières fois, c'était vachement dégueulasse. Je ne savais pas que je pouvais faire toute une journée sans soda. Aujourd'hui, je ne bois que de l'eau, c'est tout. Je ne bois que ça. Quand je prends le thé, je le prends sans sucre. Pourquoi? Parce que la prise de poids, généralement, parfois, ce n'est pas la graisse. Vous suivez? Parfois, c'est le sucre qu'on met dans les aliments. Vous êtes toujours avec moi? Désolé d'avoir gâché votre ambiance, mais c'était important de vous le dire. OK? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là bien? Très bien. C'est la raison pour laquelle les pensées limitantes, regardez, moi je disais, ces pensées limitantes te disent non, tu ne peux pas perdre le poids, c'est fini, c'est foutu, nanani, c'est faux, c'est un mensonge. OK? Est-ce que vous savez que parfois même rien que par la déclaration, vous pouvez perdre du poids? Tu te regardes dans un miroir, tu dis au nom de Jésus, tu perds tant de kilos. Tu perds tant de kilos. Vous allez voir, votre cerveau va enregistrer. OK? Et votre cerveau va libérer quelque chose qui permettra à votre ventre de ne pas manger au-delà de ce dont vous avez besoin. Ça commence par là. OK? Vous êtes toujours là? OK, très bien. Regardez, une histoire très importante. Il y avait un jeune garçon à qui on avait dit qu'il n'était pas du tout intelligent. En fait, à l'école, il ne s'en sortait vraiment pas. C'était trop compliqué. Et les parents l'ont sorti de l'école. Les instituteurs ont dit non, l'enfant n'est vraiment pas intelligent, il n'est vraiment pas doué. OK? Mettez-le dans l'armée, il va apprendre un boulot, un petit boulot, et puis bon, voilà quoi. Donc le jeune garçon, on le met dans l'armée, et à l'armée, même dans ce petit boulot-là, dans le boulot qu'il apprenait, il n'était pas parmi les meilleurs. C'était vraiment compliqué. Parce qu'on lui a toujours dit qu'il n'était pas intelligent et qu'il était bête. Un jour, à l'armée, on a fait passer des tests de QI, de quotient intellectuel. Et quand on a donné les résultats, il a découvert
qu'il avait un quotient intellectuel presque égal à celui d'Einstein. Vous me suivez? À partir de là, ses notes ont fusé. Il a commencé à faire des choses incroyables dans l'armée. Il est devenu l'un des soldats les plus brillants de l'armée. Est-ce qu'il n'avait pas cette intelligence-là? Si, il l'avait. Mais qu'est-ce qui bloquait? Les pensées limitantes. Les pensées limitantes. Timothée est toujours traumatisé par la prise de poids. Non, frère. Au contraire, toi, c'est le poids qui te fouille. Il essaye de manger rien. Il dit, mais c'est pas possible, je veux un peu de forme, quoi. Il essaye, il fait la muscu, mais ça ne gonfle pas. Hein? Reste mannequin, mon frère. Amen. Alléluia. Olivia, il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps, Olivia? Bon, bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Regardez, laissez-moi 5-10 minutes et on finit, après on va prier. Juste 5 minutes. Regardez, le fait d'être incapable de se voir dans une meilleure voiture que celle dans laquelle tu roules, dans une meilleure maison que celle dans laquelle tu es, le fait d'être incapable de penser un plus grand salaire, de penser une meilleure vie, peut-être que tu es sous le coup des pensées limitantes. C'est la raison pour laquelle, vous savez, Dieu, pour enlever, débrider ces pensées limitantes chez certains de ses serviteurs, il disait, lève les yeux et regarde. Abraham avait ce problème-là. A beau prophétiser qu'il sera père d'une multitude, vous comprenez, mais c'était coincé. Dieu est obligé de l'amener à un endroit et Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Pourquoi lever les yeux et regarder? Pourquoi tout simplement regarde? Pourquoi Dieu ne dit pas tout simplement regarde? Pourquoi Dieu dit lève les yeux et regarde? En fait, c'est pour que Abraham ôte les yeux, vous comprenez, des sujets limitants, ok, pour regarder vers l'illimité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Parce que c'est important que vous leviez les yeux. Arrête de regarder ton compte bancaire qui est en -5. Lève les yeux et vois-le commencer à upgrader, vous comprenez? À 10 000 €. Tu dois être capable de penser cela. Tu te mets devant ton compte bancaire, tu vas dans la banque en ligne, ok? Tu te mets à imaginer un compte avec 6 chiffres. Est-ce que vous me comprenez? Avec 7 chiffres. Tu dois être capable de le faire parce que le débridage vient là. Quelqu'un me suit ici? Regardez, vous allez voir encore ce principe de lève les yeux. Il y a quelqu'un appelé Jacob. Dans Genèse chapitre 31, verset 12, Dieu va révéler une tactique à Jacob pour devenir très riche. L'histoire des bœufs et des brebis tachetées. Mais Dieu va donner la même instruction à Jacob. Dieu va lui dire, lève les yeux et regarde. Quelqu'un me suit ici? Ôte les yeux de tes limitations. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Enlève les yeux de tout ce qu'on a dit de toi. On a dit que tu ne pouvais pas, ok? Dieu veut que tu regardes à sa capacité. Dieu veut que tu vois que tu peux. Les millions, c'est possible. Ce n'est pas fait que pour ta tante. Les millions, c'est possible. Ce n'est pas fait que pour tes cousins. Les millions, c'est possible. Ce n'est pas fait que pour les Chinois. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a que des Chinois qui peuvent s'enrichir, qu'il n'y a que des Européens qui peuvent s'enrichir, qu'il n'y a que des Nigériens qui peuvent s'enrichir. Parce que le Nigeria est l'un des pays d'Afrique qui a le plus de millionnaires. Vous me comprenez? Je crois qu'après, c'est l'Afrique du Sud. Amen. Vous êtes toujours là? Lève les yeux et regarde. Dans Ésaïe, chapitre 60, du verset 1 au verset 5, d'habitude, il venait, il me montrait les minutes. Regardez, la Bible dit dans Ésaïe 60, du verset 1 au verset 5, « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Mais attention, lève tes yeux et regarde. Pour que la promesse s'accomplisse, tu dois ôter tes yeux des limitations, ok, pour les diriger vers les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Certaines personnes, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Pourquoi?
Parce qu'ils n'arrivent pas à les visualiser. Et pourtant, elles sont là. Mais pourquoi ils ne les visualisent pas? Parce qu'il y a des images de pensées limitantes qui sont là. On leur a dit tellement de choses qui ont créé une mauvaise image. Ok? Ôte ton regard des échecs. Ôte ton regard de la pauvreté pour t'enrichir. Ôte ton regard de ce qui est limitant pour regarder à ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que tu peux te lever quelques instants, s'il te plaît? Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Encore une fois, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous élevons nos voix.